j'espère que vous allez tous bien et que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo concernant la combinaison bonheur. Voilà, donc avant toute chose, je voulais vous présenter la blouse que je me suis faite dans un tissu Dressenstoffen. Donc c'est un 100% polyester. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Bien que je vienne de regarder, il est temporairement en rupture de stock. Donc malheureusement pour l'instant, à part si c'est réapprovisionné, vous ne pourrez plus le commander. Voilà, donc alors cette blouse a été confectionnée dans un patron de la maison Victor. Voilà. Donc le numéro 2. Alors c'est celui de mars-avril 2021. Donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà. Donc alors, je l'ai donc trouvé à la page 61 du livre. Donc voilà, vous voyez. C'est la blouse Frida. Donc le pas à pas est juste là. Voilà, vous avez le pas à pas avec le tableau détail. Donc le patron est inclus, bien entendu. Voilà, c'est un patron qui est relativement facile à faire, mais j'ai eu un peu de difficulté au niveau des emmanchures ici pour les mettre. Bien que je sache coudre, j'ai un peu cafouillé. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc je venais vous parler de la combinaison bonheur. Donc je vais vous montrer les différentes étapes de la composition de la combinaison. Voilà, donc du découpage à la réalisation. Alors tout d'abord, pour mettre les découpes de mon patron, donc j'utilise toujours ces enveloppes marron. Donc dès que j'ai découpé et que j'ai utilisé les différentes pièces de mon patron, je marque ici donc ce que c'est. Donc ici combinaison bonheur. Je mets une image, je fais une photocopie du vêtement. Donc soit celui qui est réalisé, soit une copie d'un bouquin. Si j'ai le bouquin sous la main, je fais la copie, je le colle. Voilà. Donc, et puis je le range dans un système de classeur. Alors ma combinaison bonheur, je vais la coudre dans ce lin. Donc je vous avais déjà montré lors de ma précédente vidéo le lin que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. J'en ai pris 3 mètres. Donc j'en ai assez pour faire toute la combinaison en entier. Donc j'ai aussi décidé de mettre sur les manches cette dentelle que j'ai achetée chez ma petite mercerie. Voilà, j'ai la carte de visite. Ah, c'est pas une petite mercerie, c'est Mercerie Extra. Donc voilà. Donc ils sont très sympas, les prix sont attractifs, ouais, vraiment pas cher au niveau des élastiques. Donc ici de tout ce qui est dentelle. Elles sont très jolies. J'en ai acheté pas mal. Donc je les utilise au fur et à mesure. Mais là je me suis dit avec le lin, ça ferait un joli rendu. Donc les couleurs s'associent bien. Voilà. Donc ça y est, c'est parti. Voici le patron bonheur des bobines Pattern qui taille du 34 au 56. Comme vous pouvez le voir, il y a une seconde version qui est possible, une version plus courte. Donc les manches plus courtes et les jambes plus courtes. Voilà. C'est à vous de choisir maintenant. Dans l'enveloppe, il y a donc le mode d'emploi de la combinaison, donc tout le détail avec le tableau détail. Le pas à pas, donc bien respecter l'ordre.
Voilà. Ainsi que le patron. Alors le patron, ce qui est sympa, c'est ses couleurs. Donc de la taille 34 à 56. Donc selon la taille, une couleur différente et une façon de le déterminer différente. Ici, un trait rouge. Ici, deux, c'est en pointillé. Donc ce sera que des pointillés pour la taille 50, etc. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à décalquer le patron. Et il est très, 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 très long. Allez, au travail. Allez, c'est parti. Alors moi, j'utilise des feuilles plastiques pour décalquer mes patrons. Donc ce sont de grandes feuilles de plus de 2 mètres. Je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà, tout est coupé. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler le tout. Et il y a du travail. Donc voilà mon pantalon. Avec les poches. La ceinture. Donc vous voyez. L'endroit. Et l'envers. Donc ici, il me reste encore à faire le point sur G à la machine. Voilà. Avec les poches qui sont à l'intérieur. Donc voilà ce que j'ai pu faire hier soir. Voilà. Et je vous montre ce qu'il me reste. Voilà. Il me reste ces pièces. Donc ces pièces, c'est uniquement le haut et les parmentures. Donc plus important pour finir la combinaison. Tout ce que je noterais, c'est que par rapport au pantalon, excusez-moi, je trouve un peu trop grand au niveau de la taille. Mais on verra après avoir mis l'élastique, c'est peut-être normal. Voilà, je vous dirai après. J'ai épinglé le haut, donc endroit contre endroit. Donc sur le haut des épaules et sur le côté. Attention, ne pas épingler et ne pas piquer ici, sinon vous ne pourrez pas mettre les bras. Voilà. Donc voilà, je vais commencer à piquer. Je viens de thermocoller ma parmenture, les 3 pièces, donc le col et la parmenture sur le devant de la combinaison. Donc n'oubliez pas de thermocoller, c'est important. Et ici, pour coudre, hein, toujours endroit contre endroit. Voilà, je passe à la couture. Voilà, mes coutures sont faites au niveau du col. Donc j'ai cousu et j'ai fait un point sur G. Alors, petit problème que je viens de rencontrer, c'est que ma parmenture d'un côté est beaucoup plus courte. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir raccourcir jusqu'ici, tout le long du bas. Et je viens de faire des tests. Normalement, ça devrait être bon. Ça arrive quand même à la taille. Donc, je coupe tout ça et j'assemble. Voilà, j'ai posé la parmenture. Donc, vous voyez, tout autour. Donc, j'ai surpiqué. Hein. Voilà. Voilà l'envers. Il me restera à la surfiler. Donc, ça avance bien. Pour l'instant, pas de souci. Voilà, maintenant j'ai surpiqué la dentelle sur les manches. Donc j'ai fait 2 points. Vous
Voilà, derrière. Pour bien la tenir, la maintenir. En fait, quand ça sera fermé, ça tiendra encore mieux. Vous voyez, hop, ça tient comme ça. Voilà, je pense que ça sera joli. Voilà, mes manches sont faites. Je n'ai plus qu'à les assembler. Coucou, deuxième jour de couture pour la combinaison bonheur. Donc hier j'ai travaillé tard, au moins jusqu'à 23h, mais j'ai pas fini du tout. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai donc découpé toutes mes pièces. Derrière, comme c'est un tissu qui est de la même couleur, j'ai bien fait attention de respecter l'envers à l'endroit. J'avais bien noté derrière E pour envers. Et j'ai quand même réussi à coudre des pièces à l'envers. Donc, j'ai tout décousu et j'ai tout recousu.